êtes un bécanéfère, hein, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique, hein, dans la rubrique Renaissance kémétique. Et aujourd'hui, dans la Renaissance kémétique, nous allons affronter un argument que nous avons commencé à affronter dernièrement, et c'est lui lié à la monarchie. La monarchie est un sujet qui n'a pas beaucoup intéressé les Kamites, les Africains, dans les derniers 60 ans. Cependant, nous allons la présenter sous un angle différent. Vous pouvez avoir vécu dans votre chambre pendant toute votre vie. Mais vous avez toujours vu votre chambre sur une seule perspective. Vous rentrez par la porte et vous la voyez comme telle. Ou vous rentrez par la fenêtre, ou vous la voyez comme telle. Vous n'avez jamais vu votre chambre du plafond. Imaginez que vous marchez à l'intérieur du plafond et plongez votre tête dans votre chambre. Tout à coup, cette même chambre que vous avez vécue pendant toute votre vie, cette même chambre qui regorge de vos mémoires les plus intimes possibles devient complètement différente. La prospective. Nous avons été présentés une perspective du rapport entre monarchie, ce qui est la monarchie, ce qui est la démocratie et la gestion d'un pays. Aujourd'hui, nous allons la présenter sous un angle différent. Nous allons regarder c'est quoi un gouvernement. Nous allons regarder le rôle d'un gouvernement, d'un président en rapport avec la monarchie. Nous allons le faire, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, dans notre studio, dans cette grande rubrique de la Renaissance kémétique, nous avons avec nous les Kaneb de Jeffra à qui nous saluons directement. Yamotep. Et donc nous allons tout de suite rentrer dans les danses. Comme je dis, il y a urgence. Nous n'avons pas le temps de perdre dans les philosophies futiles. Nous allons tout de suite aller au beau milieu de la tempête. Et nous allons présenter le système de gestion d'un pays. L'Afrique, Kama, Kachopa, comme nous la voulons la définir, Smatawi, pour les amants de Kemet, a toujours eu ce qu'on appelle le système impérialiste, la monarchie. Je vais ici rappeler que de la monarchie, quand nous parlons de la monarchie, nous avons à l'intérieur de la monarchie la mout, c'est-à-dire monarchie, on a mout, la mère, et des mahat, de la monarchie, mout, nous avons mahat. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire par cela, selon la tradition Kush, Kéméti, Congo, tel qu'il a été inclus dans ce que nous appelons Ankh, nous ne pouvons vivre en paix, en prospérité, en équilibre et en harmonie, Mahat, que dans un système monarchique. À plus forte raison, tous les États, tous les territoires qui ont conservé le système monarchique, et ceci, je parle de toute l'Europe, tous les pays de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Hollande, même les pays les plus petits ont leur propre système monarchique. Les systèmes monarchiques ont été en mesure d'assurer la survie, de couronner et d'orienter l'innovation et de conserver l'espace territorial. Les seuls peuples dans le monde qui ont perdu l'essence de la monarchie, la présence de la monarchie, eh bien c'est les peuples kamites et en référence en Afrique. Ou dans tous les territoires. Je suis en train de parler de la Martinique, je suis en train de parler de l'Haïti, San Salvador, je suis en train de parler de la Jamaïque. Tous les territoires, la Guadeloupe. Tous les territoires habités par les Noirs, sans oublier Madagascar, ainsi des autres. Nous avons perdu la monarchie. Nous avons été offerts le modèle
démocratique. Et nous allons maintenant analyser cet élément-là. Quand nous parlons de monarchie, dans la monarchie, il y a ce qu'on appelle les ministres. C'est-à-dire, l'organisation de l'État ou la gestion de l'État par des ministres n'est pas une réalité démocratique. Dans le sens que ce n'est pas un avènement nouveau. Elle a toujours été ainsi. Dans l'Empire, dans la monarchie, dans le royaume, il y a des ministres. Et il y a un chef des ministres qui n'est pas le premier ministre. Le premier ministre, c'est lui qui coordonne les activités des ministres, mais c'est lui qui siège. C'est lui qui organise les activités, c'est-à-dire en termes de conférences. Quand il y a un rencontre ministériel, il y a celui qui présiède. Et celui qui présiède est appelé un président. Le président de la République n'est pas garant de la nation. Le président de la République, président, il présiède. Que présiède-t-il? Il présiède la réunion des ministres. Il présiède le gouvernement, d'autant plus qu'il est chef du gouvernement. Maintenant, on a tendance à confondre ce qui est gouvernement et ce qui est nation, qui sont des apparats complètement différents. Le gouvernement a la gestion des affaires et non la gestion du peuple. Je vais aller encore plus loin en référence à la gestion du peuple. Les règles qui sanctionnent la vie dans un État ne naissent pas du gouvernement, du Parlement ou du Sénat. Mais les parlements et les Sénats, d'où viennent-ils? Du royaume africain en avait une. Mais essayons de ne pas rentrer dans cette diatribe. Rome. Hein, quand on parle du mot Sénat, hein, c'est ça, non? Quand on parle du Sénat, quand on parle du Parlement, on se rapporte à Rome. Et à Rome, il y avait quoi? Il y avait le César. C'est-à-dire, avoir un Sénat, avoir un Parlement, ne signifie pas quelque chose de différent. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui avait existé dans tous les empires, dans tous les royaumes. Il y avait des sénats, ils ont, ça dit, à un certain niveau d'évolution. Il y avait, à Rome, il y avait les impérateurs, les Césars, les Caesars, les Césars, il y avait des parlements. Il y avait, même durant la dictature mussolinienne, italienne, il y avait des parlementaires, il y avait des sénats. Hitler, à l'Allemagne, était un royaume. Il y avait un roi, allez vérifier l'histoire de l'Allemagne. Il y avait un roi devant lequel Hitler perd seulement pour prendre le pouvoir. On peut maintenant parler des rapports qu'il y avait entre Hitler et son roi, entre Mussolini et son roi, mais nous devons pointer sur le fait que ces réalités existaient. C'était d'ordre de la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand on nous présente dans le monde noir, le système démocratique, c'est comme quelque chose qui est nouveau. Mais le système démocratique n'exclut pas la royauté. Le système démocratique n'exclut pas la monarchie. Il la reconnaît. Il la reconnaît. Il la reconnaît et l'accepte. D'autant plus que le ministre, c'est lui qui administre. Et puis il donne ses mandats d'administrer. C'est la royauté, pas le peuple. Parce que c'est quoi la royauté? La royauté, c'est la voix du peuple. Le Parlement, il parle pour le peuple devant qui? Devant le roi. Quand vous regardez les films anciens où il y a des royaumes, vous allez voir qu'à la cour royale, il y a toujours des gens les émissaires qui viennent, qui venaient parler pour le peuple, pour le roi. Ils ont le roi pour le peuple. Rome a maintenant, comment je peux dire, organisé la chose. Mais Rome n'a pas créé le Parlement. C'était un phénomène humain qui existait. Seulement, il lui a donné une certaine envergure.
toujours au fond. Absolument. Rien n'a changé, c'est juste, comme en Afrique, le Parlement est toujours là, mais la royauté a été exclue, on va dire. Ouais. Et c'est là que je suis en train d'avenir. Parce que quand nous voyons les événements du 14e siècle au 17e siècle, du 14e siècle 1432 en 1884-1885, ce que l'histoire ne nous dit pas, il y a une attaque contre les royautés. C'est-à-dire, c'est qui les colons? Qui finance les colons? Qui finance, à commencer par Christophe Colomb? C'est la couronne espagnole. Qui finance, comment je peux dire, Vasco de Gama ou Livingstone? Ce sont les royaux. Alors, la colonisation, ok, était une attaque. D'autant plus qu'aujourd'hui, historiquement, nous reconnaissons que ces gens n'étaient pas des explorateurs comme ils ont été présentés, mais des mercenaires aguerris. C'était des militaires aguerris. Ils ont été financés pour aller renverser les royaumes africains, s'emparer de leurs richesses. Non seulement de leurs richesses, mais aussi de leur peuple. Ce qu'en Afrique, on ne réalise pas jusqu'aujourd'hui, que nous sommes des sujets occidentaux de seconde catégorie. Je vais expliquer ça. Rome fait une guerre, entre autres toujours l'époque romaine, parce que l'exemple la plus que nous avons tous à toucher des mains, à toucher les mémoires. Comme Rome envahit un autre empire, un autre lieu, le peuple devient des peuples romains. Mais ils n'ont pas la citoyenneté romaine. Ce sont des peuples romains sans citoyenneté romaine. Ils sont soumis à Rome. Être soumise à Rome, c'est être colonisé. Okay? C'est ça la colonisation. Être soumise, être envahi. Comme Rome envoyait des émissaires pour aller envoyer des armées pour aller envahir, tels les soi-disant explorateurs ont fait. Il y a une guerre comme c'était toujours dans les temps. Et un empire avait été imposé. Vous avez perdu la guerre. On vous impose. Et vous êtes soumis. Cette soumission, on change des connotations pour des colonisations. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a colonisation, soumission? Le peuple est absorbé dans l'entité qui l'a détruite, qui l'a soumise. Et Rome, dans le cas de Rome, on devenait des sujets romains, mais pas des citoyens romains. Ça signifie une citoyenneté de seconde catégorie. Et la même situation suscite aujourd'hui. Les interlocuteurs privilégiés pour la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est la Belgique. Parce que les Congolais sont des sujets belges. Mais pas des citoyens belges. Mais ce sont des sujets belges. Les Congo-Brazza, les Togo, les Bénin ont été absorbés par la France. D'autant plus qu'on impose la monnaie française, le franc CFA. Ils sont des citoyens, ils sont des sujets français, mais pas des citoyens français. Dans les cas de certains pays africains, après la colonisation, pour être ministre, pour être envoyé au Sénat, pour être président public, on devrait avoir la nationalité française. Et ça les dit tout clair. L'Angola, même chose. En Angola, tous ceux qui sont nés avant 1960 pouvaient demander la nationalité angolaise. Pardon, la nationalité portugaise. Pourquoi? Parce qu'on les reconnaît. C'est quelque chose du point de vue du droit, elle est claire. C'est ainsi que, par exemple, l'Angleterre ne peut pas s'ingérer les affaires de la République démocratique du Congo, c'est la Belgique. Elle ne peut les faire que sous invitation de la Belgique. Cet élément a toujours été devant nos yeux, mais nous n'avons jamais observé de notre angulation. Pourquoi ces rapports existent? Ces rapports existent comme entité de soumission. C'est-à-dire quoi? Les systèmes royaux ont été détruits. Les systèmes politiques, les ministres, Congo, il y en a, les ministres Bamileke, Somiki, partout en Afrique, il y en avait. Ils ont été généralement exilés. On impose l'école coloniale qui crée de nouveaux ministres à l'image du colonisateur et qui prête serment à qui? À cette monarchie.
C'est pas qu'en Afrique, il n'y a pas une monarchie au pouvoir. Il y a une monarchie en Afrique qui est au pouvoir. C'est la monarchie occidentale. C'est la monarchie occidentale qui est en pouvoir en Afrique aujourd'hui. C'est elle qui gère. C'est elle qui accorde le pouvoir au président pour présider les réunions des ministres qu'ils nomment eux-mêmes. Les ministres gèrent les affaires. Les présidents président les réunions des ministres. Et qui s'occupe du peuple? Aujourd'hui, personne, parce que c'est la royauté qui est censée s'occuper du peuple. Nous voyons l'action, par exemple, de notre reine Diambi qui voyage dans les orphelinats, voyage dans les différentes royautés. Parce que c'est ça le rôle d'une souveraine. Et c'est ce rôle-là que nous avons perdu. Mais la royauté sur le continent existe toujours. La royauté existe, mais elle a été dégradée. Même du point de vue littéraire, elle a été dégradée. On appelle ça chefferie. Les chefs coutumiers. Et ça a été donné une connotation très négative, la liant à la sorcellerie. Et ça, c'est le point de vue qu'on nous a imposé. Mais en réalité, quand ces chefs coutumiers se présentent en Occident, ils sont reconnus et respectés en tant que personnes royales parmi les royaumes occidentaux. Oui, absolument, parce qu'il s'agit bien entendu des contes. Okay? On a trouvé... C'est comme quand on met quelqu'un dans une prison. On prend tout le monde, on met dans une seule prison. Alors on dit chef coutumier. Mais en réalité, dans le chef coutumier, il y a différents grades. Il y a des princes, il y a des marquis, il y a des comtes, il y a des vizirs, ainsi de suite. Et tout cela a été mis dans une seule pièce. Et la génération, aujourd'hui nous avons généralement comme en Afrique, sinon on a entendu parler, quand on demande à quelqu'un d'aller prendre le pouvoir royal, il refuse. Parce que c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que nos parents ont été lobotomisés, déséduqués. Ce sont des gens qui ont prêté serment dans la royauté, dans la souveraineté occidentale. Nombreux d'entre nos parents font partie des ordres occidentaux. L'ordre des Mata, l'ordre des Gissi, l'ordre des vizirs. Ils sont pleins des attributs de ces gens-là. Ces attributs-là sont des affiliations monarchiques. Ils sont affiliés. Et dans l'affiliation monarchique, il y a ce qu'on appelle les devoirs de loyauté. Et ils doivent être loyaux. Cette loyauté a été transmise d'une manière psychologique. D'où ils ont peur d'accepter leurs propres responsabilités monarchiques. Et ils pensent que l'autre sont plus importants. Alors nous avons généralement cette histoire et je vais jeter des fleurs à mon scène Yohan Pezo qui m'a posé la question. Par exemple, lui dit son papa a refusé de prendre le pouvoir royal parce qu'on dit c'est de la sorcellerie. Écoute, il y a des gens qui viennent, détruisent votre monde, vous réduisent à la pauvreté, à la mort, aux maladies et au supplice. Et leurs systèmes sont bons, c'est-à-dire les attaquants sont devenus les bons et ceux qui ont subi sont les mauvais. C'est ce que nous disons. Mais ce que je dis à mon scène Yohan Pezo, nos parents avaient une lecture de la réalité complètement différente et leur niveau d'intelligence était complètement différent. C'était des êtres compromis dès la naissance, ou peut-être même dès la conception. Ils étaient corrompus. Et une personne corrompue ne peut que mal utiliser ce qu'il a entre les mains. C'est pourquoi nous avons nous n'avons pas relié la réalité en disant que les chefferies sont toujours bonnes. Non, il y a eu beaucoup de mal qui sont commis par ces gens de pouvoir. Nous allons les reconnaître. Mais parce que c'était des pouvoirs donnés entre les mains des personnes brisées, des personnes corrompues. Et un pouvoir donné entre les mains des personnes corrompues est corrompu aussi. Mais aujourd'hui,
avec l'éveil kémétique que nous avons, nous devons reconsidérer cela et réanimer. J'invite à tous les jeunes, couches, que l'on soit couche, que l'on soit kamit, que l'on soit Congo, du point de vue géographique, quand on est descendant d'une famille royale, quand on est descendant d'une famille de comtes, de vizirs, de ducs, d'aller réclamer ces pouvoirs-là. Réclamer ces pouvoirs-là. Réclamer les symboles qui l'accompagnent et venez vous faire éduquer. Dans l'Académie de la culture noire kémétique, nous offrons la possibilité d'une éducation culturelle pour les appartenants aux familles royales, aux comtes. Nous n'allons pas vous apprendre à faire les comptes, nous allons vous apprendre la démarche à suivre. Nous invitons aussi tous ceux qui ont déjà reconnu ces pouvoirs-là, cette autorité-là, mais qui ne la comprennent pas encore jusqu'au fond, de nous rejoindre. Parce que nous avons vécu pendant très longtemps sous une telle monarchie occidentale pensant à être dans une démocratie. Ça n'existe pas la démocratie. Et je vais vous donner un exemple. Moi j'ai vu ici, maintenant j'ai vu en Angleterre, en Écosse. La différence entre l'Écosse et l'Angleterre est assez importante. En Angleterre, c'est, disons, quand on descend en Angleterre, c'est plus beau. Les villes sont plus beaux, mieux soignées. Quand on monte vers l'Écosse, la situation change. Mais les Anglais ont une règle. Les Anglais ont une règle. L'Écosse n'ont qu'un parlement, ils n'ont qu'un gouvernement. Ce sont des sujets de la couronne anglaise. Et la couronne anglaise a pour premier personne à tuteler, ce sont les peuples anglais, pas les colonies. Nous allons continuer à faire plusieurs émissions jusqu'à ce qu'on puisse cerner, comprendre profondément de quoi il s'agit ici quand nous parlons de la renaissance de la monarchie. Nous allons parler de la renaissance kémétique. Je ne vais pas me jeter des fleurs, je ne vais pas jeter des fleurs à l'Académie de la culture noire kémétique, le père MPOT, mais je vais dire que l'Académie a été les premiers à lancer le danger sur la possibilité de l'échec de cette renaissance. Et j'en ai donné les raisons. J'ai parlé de l'échec imminent. Parce que les acteurs de cette renaissance n'ont pas de l'étoffe, n'ont pas de la substance, n'ont pas ce qu'il faut pour conduire cette renaissance à bon port. J'ai énoncé les problèmes et j'apporte une voie de la solution. Je dirais la dernière. Regardez, aujourd'hui, tous les États africains sont à l'échec. La République démocratique du Congo, c'est un pays, comment on dit, un pays qui a perdu, en anglais on dit Bakao, c'est-à-dire un État qui a échoué. Comment on dit en termes, il y a un terme économique pour dire qu'une compagnie fait faillite. La République démocratique du Congo est un État qui a fait faillite sur tous les points. Qui a fait faillite. Et une société, la République démocratique du Congo LTD, c'est une société. Hein, il faut aller aux États-Unis, tous les États africains sont des États enregistrés, ce sont des sociétés gérées. Nous pensons être dans des pays, nous sommes dans des sociétés et nous sommes les biens, gérer les matériels de ces sociétés-là. Et ces sociétés-là ont fait faillite. La République démocratique du Congo a fait faillite. Et je ne cite pas seulement la République démocratique du Congo, tous les États africains sont en train de faire faillite. Le Nigeria a fait faillite. Le Cameroun fait faillite. Le Congo bien fait faillite.
certains sont en train de se sauver quand même. Hein? Nous n'allons pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous allez reconnaître qu'il y a quand même des situations différentes. Que nous encourageons à aller dans cette direction-là. Mais la plupart des États sont en train d'échouer. Et même ceux qui sont en train de faire des bonnes choses comme le Rwanda, comme l'Angola, nous les plaçons quand même sur l'émergence du retour à la monarchie. Seule monarchie doit garantir ces normes et les servir. Mais cette monarchie doit être éduquée aussi. Dans un État, dans un royaume, les souverains sont les plus éduqués. L'éducation des souverains commence même avant la naissance. Ils sont très éduqués. Et nous avons une monarchie qui n'a pas été éduquée pendant très longtemps. Et ces vides-là doivent être comblés. Pourquoi on parle de chefs coutumiers? Ce sont des gens généralement qui sont sans éducation. Ce sont des gens qui ont réussi le symbole ancestral, qui ne comprennent pas du tout. Ils se mettent un chapeau qui ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas le sens de la responsabilité et la mission qu'impose tel titre. D'autant plus qu'ils ont été réduits à des chefs coutumiers. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est respecter la coutume. Non. Gérer le peuple. Parler au nom du peuple. Combien de chefs coutumiers aujourd'hui, il n'y a pas de système royal, c'est-à-dire les chefs des chefs coutumiers n'ont même pas un interlocuteur. Ils chôment. Quel est le travail des chefs coutumiers? Ils chôment, à part vendre la terre. Et jeter des mauvais sorts de temps en temps. Ils chôment, ils sont au chômage. Ils sont au chômage. La monarchie africaine est au chômage. Et il est l'heure qu'ils reprennent leur place. Mais pour que cette monarchie puisse reprendre sa place, il doit y avoir une réforme. Et c'est au nom de cette réforme-là que les jeunes qui ont compris, qui ont appris leur identité, Couche, Kamitz, Congo, doivent intervenir. Les jeunes doivent reprendre les insignes ancestrales monarchiques, occuper les places monarchiques ancestrales et se faire apprendre comment faire les monarques, comment faire les princes, comment faire les comtes, comment faire les marquis. Ce n'est pas une question de prestige. Parce que c'est ça le problème, ce qui nous a été vendu. Une question, ce n'est pas une question de prestige, c'est un rôle. C'est une responsabilité énorme. Et c'est une responsabilité avec laquelle on naît et on y meurt. Les monarques sont les personnes les plus intelligentes, d'où la responsabilité. Leur intelligence naît du fardeau qu'ils se portent sur les épaules. Et ils sont éduqués dès la conception. Ils doivent avoir une manière. Aujourd'hui, quand vous allez à toutes les royaumes, il y a ce qu'on appelle les protocoles. Les monarques ont des protocoles. Et nous devons travailler sur cet élément-là. Mais si les monarques ne sont pas éduqués, c'est comme eux la clé de la voie de sortie. C'est pourquoi je parle de la jeunesse. Les vieux portent le titre par descendance. Mais ce sont des monarques en pension. Mais est-ce que au chômage, je voulais dire. Leurs conditions justement actuelles, le fait d'avoir tel ou tel, c'est devenu des statuts en fait. Oui. Donc, leur amener un discours de remise en question, est-ce qu'ils seraient aptes à nous recevoir? Non, beaucoup sont aptes à nous recevoir. J'ai vu des événements avec la Queen Luamba, qui lui a voyagé beaucoup, et a visité plusieurs installations où elle a été reçue
Elle a été récite en tant que règle, c'est-à-dire cette ouverture-là existe. Il s'agit ici plutôt de la transporter à un état, à un autre niveau. Déjà, il faudrait commencer alors avec les personnes qui sont déjà, où il y a déjà une ouverture, pour amener déjà cette idée-là à la plus grande partie de la population qui se rend compte de l'importance de ce qui est en train de se passer. Absolument, c'est pourquoi ces genres d'émissions sont réalisées, justement pour ça, pour apporter à une prise de conscience, spécialement encore plus à une réalisation de la situation dans laquelle nous sommes. Et les anciens, ceux qui ont conservé les titres royaux, ceux qui se sont portés les titres royaux sur les épaules, nous ne pouvons pas les demander plus de ce qu'ils ont fait. Ils ont conservé les titres royaux. Mon discours s'adresse beaucoup plus aux jeunes. Mon discours va plus vers les jeunes. Les jeunes qui ont été appris à fuir leurs responsabilités. Les jeunes qui ont été appris à mépriser, transmis par les parents, leur origine et leur rôle. Les rôles qu'ils ont à jouer à l'intérieur de ce système. C'est à ces jeunes-là que nous parlons, premièrement, en leur disant, première chose, on ne fouille pas. On va prendre cette autorité-là, ces pouvoirs-là. Ce ne sont pas des autorités de pouvoir, ce sont les titres. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la seule fois où on entend vraiment parler de roi ou de reine, c'est toujours des faits historiques qui datent de plusieurs siècles. De ce fait-là, on n'a pas conscience, connaissance que c'est une réalité qui est toujours d'actualité. Et comment dire? Ouais, c'est ça que je dis, parce que pourquoi ce n'est plus des, parce qu'on parle de chefferie. Oui, mais on ne réalise pas justement l'importance, c'est ça. Ouais, quelqu'un dit, ah, moi je suis chef coutumier, il ne réalise pas que c'est un roi ou c'est un prince. Mais au-delà, il ne comprend même pas qu'est-ce que cela signifie, être prince. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un statut, c'est un rôle. Et quand on le porte comme statut et titre, eh bien, on est au chômage. On a une monarchie présente toujours, mais au chômage. Dans des pays comme le Nigeria et autres, elle est présente pas au chômage, mais reléguée ils sont mis à côté. Aujourd'hui, on voit ceux qui sont se fait appeler chefs coutumiers avec monter courir derrière les ministres. Ça, c'est le monde à l'envers. Ce sont des royaux, ce sont des monarques qui courent après les ministres. Or, en réalité, c'est le contraire. Et les jeunes sont les mieux placés. Les jeunes doivent récupérer ces pouvoirs-là. C'est l'identité qui a été perdue. Plus que de l'identité, beaucoup plus. L'identité, c'est ce qui globalise le tout. Mais le rôle, la connaissance, la perception de soi, non étant un inférieur. Du moment où on se conçoit racialement inférieur à d'autres, les monarques qui perdent toute sa valeur. Et la monarchie ne voit pas ce genre de détails. Absolument. Encore comme tu avais signalé au départ, mais ces mêmes monarques, quand ils viennent en Occident, ces chefs, ils sont aussi reçus comme monarques. C'est seulement au niveau du peuple que cela est caché. Et c'est vers cette direction-là que nous devons nous orienter. Ce sont ces barrières-là que nous devons abattre. Ce sont ces éléments-là que nous devons maîtriser. C'est des choses qui nous sont cachées. Parce que l'Occident même reconnaît un roi africain autant qu'il reconnaîtrait un roi occidental. Absolument. C'est seulement le peuple africain qui n'a pas conscience que le roi là est aussi important en fait. Il y a les systèmes, il y a, comme tu dis, mais aussi les pouvoirs qui gèrent les pays est un pouvoir traître. Parce qu'il n'est pas soumis à la couronne de ces pays, il est soumis à une couronne extérieure. Et il reçoit ces directives de la couronne extérieure parce que cet État, ce gouvernement se déclare chef des armées. Des armées coloniales, bien entendu. Et les royaumes ont été privés de toute capacité
d'armée. En Angleterre, chef de l'armée, c'est la reine. Portugal de même. Bec, partout, vous voyez, c'est la même situation. Et donc, ils sont sans puissance. Et c'est vrai que nous avons l'exemple de la reine Yambi Kabatou-Soui, de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait une reine. Je n'avais jamais conçu cela. Je n'étais même jamais imaginé. C'est un discours lointain dans l'imaginaire des Congo. Mais à voir que cela a donné de l'espoir, a ouvert plusieurs perspectives devant les yeux. Et c'est justement sur ces perspectives-là que nous devons marcher. Reconstruire ce qui a été détruit. Nous allons nous arrêter ici pour cette première tranche qui consiste, dont le titre est sous la tutelle et la gestion de la monarchie occidentale. Cette émission a valeur critique, elle a valeur analytique, elle n'est pas faite pour inciter à de la haine, elle n'est pas faite pour inciter à des ressentiments, elle est là plutôt pour répondre à l'exigence vraie. Les expériences des années 60 ont échoué. Les États africains ont failli. Et ceux qui ne savent pas, les États africains, si vous regardez seulement les dettes publiques dont ils se portent, quand il y a les dettes publiques que portent les États africains, on parle du point de vue de société, on parle de faillite. Et les États africains ont fait faillite. Nous devons prendre acte de là et commencer à chercher vers de nouvelles directions et ne pas continuer à essayer de réanimer un mort. Doua Necher, Doua Amondra, Doua Necher. C'est grâce, c'est pour faire dire grâce, merci aux ancêtres, Doua Necher aux ancêtres, que nous allons dire dans la langue comme tout para. Amasu Empa Emra Sansu, Emendra Empa